Bruxelles, Strasbourg, Commission européenne, politique agricole commune. Pour la plupart des citoyens, la construction européenne est encore souvent synonyme de décisions lointaines, bureaucratiques, voire étrangères. Et pourtant, l'Europe a un impact réel sur la vie des Girondins. Au-delà des législations, les fonds européens sont aussi une vraie source de développement pour de nombreux projets locaux. L'Europe vue d'ici, c'est une nouvelle rubrique hebdomadaire qui reviendra chaque samedi vous parler de ces projets. Alors, développés près de chez vous avec le soutien de l'Europe. C'est Antoine Gobert, nouveau président de la Maison d'Europe et actuel directeur de l'agence Europe Éducation Formation France, qui invitera chaque semaine une nouvelle personnalité girondine qui a bénéficié de fonds européens. Aujourd'hui, Constance Deveau. Constance Deveau, bonjour. Vous êtes la directrice de la Maison éco-citoyenne de Bordeaux, un magnifique objet architectural sur les quais de la Garonne. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment à la Maison éco-citoyenne ? Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur parce que c'est surtout au niveau de l'animation que c'est intéressant. L'architecture est une façon pour nous de faire vivre le lieu et nous organisons toute une série d'événements destinés à sensibiliser les publics autour de toutes les problématiques et les thématiques du développement durable, économie, sociale, environnementale. Pour le faire, on veut que ce soit un endroit très très vivant, donc c'est vraiment échange d'expériences, partage, conférences, théâtre. Tous les modes d'expression ont leur place à la Maison éco-citoyenne et ce qu'on veut, c'est amener les gens au-delà de la sensibilisation, de leur faire prendre conscience qu'il faut changer de comportement. Alors on ne leur dit pas de façon ni anxiogène, ni donneur de leçons, mais on essaye de leur donner envie. Alors la citoyenneté, l'environnement sont deux questions très importantes pour l'Europe. Alors je crois que vous n'auriez pas pu naître, vous n'auriez pas pu avoir la maison construite s'il n'y avait pas eu l'Europe. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ? Ce projet a été jugé intéressant par l'Europe, qui nous a donc aidé financièrement à le monter. On a donc rempli des dossiers en expliquant l'objet de notre projet, son caractère d'intérêt pour le public bordelais et aquitain au sens large. Et la cellule Europe qui s'occupe de ça à la ville de Bordeaux nous a accompagnés sur cette démarche. Puis après, l'Europe a tranché et a jugé que la cohérence de notre projet valait la peine d'être soutenue. Pourquoi ? Parce que c'était un projet qui avait une logique de pérennisation grâce au soutien de l'ADEME, du Conseil régional Aquitaine et de la CUB. Donc on était vraiment un projet local et territorial. Alors de fait, le financement européen a servi un peu d'assembleur de tous ces partenaires. Plus que d'assembleur, parce qu'ils ont financé au niveau de l'investissement même de la rénovation éco-responsable de notre bâtiment à hauteur de plus de 30%. Et au-delà de l'investissement du bâtiment pur, ils nous ont accompagnés dans la mise en place de l'animation et de la vie à travers de l'achat de matériel et puis même le financement d'une partie des salaires de nos animateurs. Sur le fonctionnement même de la maison éco-citoyenne, l'Europe nous a apporté et des équipements et de la ressource humaine. Quel type d'équipement, par exemple ? La station météo installée sur le toit a été financée concrètement par l'Europe. La caméra qui filme l'évolution de la biodiversité sur notre toit végétalisé, la vie des ruches, les nichoirs des oiseaux, et clairement été financée par l'Europe. Donc on n'aurait pas ce matériel sans l'Europe. Alors c'est donc un modèle unique, mais est-ce que d'autres Européens viennent l'avoir et est-ce que ce modèle va être repris dans d'autres pays européens ? Alors effectivement, aujourd'hui, on est la seule maison de ce type qui conjugue l'ensemble des thèmes environnementaux, sociaux et économiques. Et l'intérêt, effectivement, a été porté de pouvoir reproduire cet exemple. Alors, on n'aime pas trop dire unique, mais enfin, on est singulier et ce caractère singulier nous amène à recevoir des délégations régulièrement de toute l'Europe. Alors, je crois que vous allez en avoir une prochainement ? Prochainement, le 14 septembre, effectivement, il y a une délégation russe de Saint-Pétersbourg qui vient et nous allons particulièrement à la Maison éco-citoyenne aborder un sujet très, très précis qui est le thème de l'eau et de l'économie de la ressource en eau. Un sujet très important, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Merci Constance Deveau, merci surtout de nous avoir montré que le Fonds européen de développement économique et régional, ce n'était pas simplement qu'un nom, c'est une réalité pour aider des projets aussi intéressants
pour le présent et pour l'avenir de la Gironde comme la Maison éco-citoyenne. Merci Antoine Gobert. La semaine prochaine dans l'Europe vue d'ici, Antoine recevra François Maïtia, vice-président du Conseil régional chargé de l'Europe, de la coopération transfrontalière et interrégionale de la région Aquitaine. J'ai réussi à le dire.